Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pire qu'avant. Notre pays se trouve dans un syndrome similaire de 1960 à 1965, où toutes les institutions avaient été paralysées. En effet, pour éviter que cela se répète, nous avons prévenu M. Félix Tshilombo que la situation à cette crise ne viendra pas à travers les institutions à problème où il fait partie, mais par le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Choisir la voie des institutions, c'est créer de nouveau un autre conflit et chercher à plonger le pays dans la cacophonie et le chaos. Malgré cette proposition louable pour l'intérêt de la nation, Félix Tshilombo n'a pas voulu nous écouter. Dans sa peau du président de la République, il est à la recherche d'un pouvoir absolu et totalitaire. Félix a préféré choisir la voie d'enfronter Joseph Kabila au sein des institutions dans l'espoir de lui arracher sa majorité mécanique. Par ailleurs, pour réussir ce coup, dans cette démarche, Félix Tshilombo a réuni tous les moyens matériels et financiers en associant l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa de jouer le rôle de lobbying auprès des chefs de partis et regroupements politiques de l'Assemblée nationale. Ce dernier a réussi à débaucher le député du FCC et à convaincre Jean-Pierre Bemba ainsi que Moïse Katumbi afin d'adhérer dans l'union sacrée. C'est en accord avec leur appui que le bureau de l'Assemblée nationale a été limogé. Dans cette démarche, Félix Tshilombo est sûr d'aller jusqu'au bout sans savoir que la politique est un monde des intérêts. Cependant, après le limogeage du bureau de l'Assemblée nationale, les migrants du FCC, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi lui posent des conditions. Le partage du pouvoir à tous les niveaux, avant de poursuivre d'autres actions, dont celle de vote du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va conduire au départ d'Ilunga Ilukamba comme Premier ministre. Ils lui ont fait voir qu'ils ont la volonté et sont prêts d'aller jusqu'au bout. Ainsi, présent à la réunion, Jean-Marc Kabound, président AI de l'IDPS, a rejeté tout en bloc. À peine créée, l'union sacrée est dans la menace de dislocation. À cet effet, une autre interférence est venue de la communauté internationale qui est dans l'inquiétude et suit de près la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. De l'Union européenne en passant par le Congo-Brazzaville, où le président Sassou a organisé un mini-sommet avec Félix Tshilombo. Le communiqué final signé par les deux parties soutient et rejoint le combat de Norbert Louyeye et alliés.
Il exige la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit. Néanmoins, dans une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la tenue du dialogue politique de l'accord cadre est vivement recommandée à Mme Bintou Keïta, nouvelle représentante et envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Sa principale mission est de résoudre cette crise. En effet, c'est cette voie du dialogue politique qui va bientôt enterrer l'union sacrée de la nation que nous avons qualifiée dès sa création de mort-né. Pour faire disparaître les vautours qui jusqu'à présent sont dans l'ignorance de comprendre que l'initiateur et patron de l'union sacrée est dans la balance en voie de prendre une autre direction et à opter pour le dialogue politique. Dans cette logique, il est clair que Félix Tshilombo se trouve présentement au siège de l'Union des Républicains sur Kinshasa numéro 8. Au quartier 4, dans la commune d'Ndjil. Aussi, avec l'arrestation de Roger Lumbala en France pour le dossier mapping, la communauté internationale dans l'ensemble et l'Union européenne en particulier ont-elles lancé un message clair à la classe politique congolaise ainsi qu'à Félix Tshilombo qui prétend être président de la République. La communauté internationale lui exige de se débarrasser de ces criminels dont les uns se trouvent dans l'union sacrée et les traduire en justice. Car ils sont dans les combines pour leurs intérêts et bloquent l'avancement de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, esclaves légalistes de la Constitution et des lois de notre pays, l'Union des Républicains et alliés n'ont jamais laissé à aucun cas passer inaperçu la violation des textes juridiques qui régissent notre pays sans la dénoncer. Mais pourquoi créer aujourd'hui un conflit inutile alors que tout est réglé à l'Assemblée nationale dans ses articles 26, 27 et 54 de son règlement intérieur, à savoir d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique, dûment signé par chacun d'eux. Article 26, alinéa 3. Au début de chaque législature, les partis et regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique, dûment signée par chacun d'eux. Quatrième paragraphe. La proportionnalité entre la majorité et l'opposition est constatée par l'Assemblée plénière qui prend acte. 2. Article 27, deuxième paragraphe, stipule. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent règlement intérieur, les candidats aux différents postes du bureau définitif sont présentés par les partis ou regroupements politiques auprès du président du bureau provisoire dans les 24 heures suivant l'ouverture
du dépôt des candidatures. 3. Article 54 stipule. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Il exerce ses droits une seule fois au cours de la législature. Un député qui quitte son groupe parlementaire perd le droit de s'affilier à un autre groupe. Il devient non inscrit. Les groupes parlementaires sont constitués pour la durée de la législature. Chers compatriotes, au début de la législature, les partis et les regroupements politiques au pouvoir ont souscrit dans cette logique et rempli toutes les conditions exigées par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a statué sur ce sujet et l'a déclaré conforme à la Constitution. Nous sommes surpris de voir celui qui s'appelle garant de la nation, qui devrait veiller au strict respect de la Constitution et des institutions, a intentionnellement violé la Constitution. Il a quitté les institutions pour former une coalition union sacrée de la nation que lui-même n'arrive pas à bien définir. Ces adeptes en interprètent l'essence chacun de sa manière. Et maintenant, que dire de l'union sacrée de la nation? Tant de questions se posent à ce sujet. L'opinion tant nationale qu'internationale cherche à savoir quelle est son identité réelle. Un parti ou un regroupement politique. L'union sacrée a rempli toutes les conditions exigées par les articles 26, 27 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'union sacrée a-t-elle fait une déclaration au début de la législature de son appartenance à la majorité ou à l'opposition politique au sein de l'Assemblée nationale? Nul doute, lorsqu'on voit l'union sacrée de la nation, on ne voit qu'un seul maître à bord, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prétend être président de la République. Alors que la Constitution et les lois de notre pays interdisent au président de la République, en exercice de ses fonctions, de créer et de diriger un parti ou un regroupement politique. Dans le cas d'espèce, il est clair, en créant et en dirigeant l'union sacrée, Félix Tshilombo a intentionnellement violé la Constitution et les lois de notre pays. Il est dans un état autre que la République démocratique du Congo. Au regard de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il faut dire que la Cour constitutionnelle est mise à l'épreuve et sera responsable de ce qui arrivera dans notre pays. Au lieu d'être impartiale et indépendante, de dire le droit comme il faut, la Cour constitutionnelle s'est transformée en cour politique et à caractère tribal, inféodée à l'institution président de la République, rend des arrêts qui souvent sont influencés, controversés et fantaisistes. Pour des raisons d'intérêt, ces juges violent la Constitution et les lois de notre pays. Comme conséquence, aujourd'hui, cette Cour est paralysée. La population est sceptique et ne lui fait plus confiance.
ces juges ont perdu la crédibilité et la fin de leur carrière est mise en jeu pour la retraite anticipée. Chers compatriotes, comme dit CEO, nous sommes obligés de rester soumis au respect de la Constitution et des lois de notre pays. Les députés de la majorité et de l'opposition en divagation et en rébellion contre leurs partis et regroupements politiques qui ont immigré l'union sacrée de la nation sont frappés par les articles 26, 27 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Étant donné que l'union sacrée n'existe pas comme un parti ni regroupement politique reconnu par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, ces députés non seulement sont non inscrits, mais aussi et surtout n'ont pas droit de se présenter aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Car, n'ayant pas fait une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Quant à l'adhésion de ces députés à l'Union sacrée, ceux-ci ne font plus partie ni de la majorité, ni de l'opposition. Ils sont d'office auto-exclus et doivent quitter l'Assemblée nationale. Pire encore, les 39 députés du PPRD qui se sont auto-exclus et ont adhéré à l'Union sacrée sont frappés non seulement par les articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale cités si haut, mais notamment par l'article 110 de la Constitution qui stipule que tout député national ou sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre du dit parti politique. Ils sont d'office remplacés par leurs premiers suppléants. Quant à la mission de l'informateur dans le cinéma, celui-ci n'a pas raison d'être. La majorité parlementaire s'est déjà dégagée au début de la législature en cours et constatée à l'Assemblée nationale selon l'article 78 de la Constitution, premier paragraphe. Le Premier ministre est désigné et le Président de la République a même signé l'ordonnance de sa nomination. Il est investi par l'Assemblée nationale conformément aux articles 26, 27 et 54 de son règlement intérieur. De plus, la Cour constitutionnelle l'a même déclaré conforme à la Constitution et en a pris acte. Comme on le voit, alors que la Constitution et les règlements intérieurs sont clairs, nous sommes surpris de voir Félix Tshilombo nommer un informateur en vue d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. Cet acte est une violation intentionnelle de la Constitution. Chers compatriotes, comme dit si haut, l'esclave, légaliste et défenseur de la Constitution et des lois de notre pays, l'Union des Républicains et alliés ne peuvent pas accepter que, pour des ambitions démesurées, la Constitution et les lois de notre pays soient toujours violées. Avec la nomination de Mme Bintou Keïta, représentante et envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, nous avons la foi que cette fois-ci, les problèmes de notre pays seront résolus. Ce qui est regrettable dans cette logique
et que Félix Tshilombo et la Cour constitutionnelle sont dans un complot et se trouvent dans la voie de créer les institutions parallèles d'un État autre que la République démocratique du Congo. Ce qui va mettre le pays à feu et à sang. Bref, c'est un coup d'État intellectuel en gestation. Tout ceci est la conséquence des élections mascarades, bâclées et chaotiques de 2018. À cette occasion, j'invite une fois de plus, avant qu'il soit trop tard, M. Félix Tshilombo, à abandonner tous les schémas incalculables qui risquent de brûler de nouveau le pays et à revenir à la voie de la raison pour sauver notre peuple. Le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba reste la seule voie pour résoudre notre crise. Je dis et je vous remercie. Toye lisusu lelo pona ko transmettre message na biso na peuple congolais pona kolobete mboka to Congo na biso ekoti na pasi koleka ndenge tozalaki liboso. Tokoti na lolenge oyo Congo ekomoki na 1960 à 1965. Oyo crise ekotoki na institution ya mboka. Crise wana yango esalaki ete Premier ministre Lumumba na président de la République Joseph Kasavubu bakota na confusion yango ememaki liwa ya Patrice Emery Lumumba pena mwasi mamikolo Joseph Kasavubu basali ye coup de crise ya lolenge ewana ndenge tomoni Monsieur Félix Tshisekedi oyo azalaki nommé na Monsieur Kabila bakoti na confusion bango mibale boyoka ezali te bakabwani na coalition bakendeki na yango. Monsieur Félix Tshisekedi alobi voilà na étiquette na ye ya président de la République esengeli abotula majorité mécanique. Je dis bien Boussimbamo, majorité mécanique ya Monsieur Joseph Kabila. Yango ememi biso na crise. Congo ekoti na kokoso oyo tozali kovivre lelo na institution oyo Assemblée nationale lelo ezali lisusu ndenge ezalaki te. Gouvernement ezali lisusu te. Le président de la République yango alingi azwa pouvoir nyonso sans kotala mibeko ya mboka ndenge lobi ezala na maboko na ye. Cela veut dire alingi a exercer un pouvoir absolu et totalitaire. Pouvoir oyo ezwamaka na baye basalaka coup d'état. Na yango biso nyo de républicain tolobi tokondima makambo wana ata mukete. Soki totali biso tokendeki élection te
Ba Congolais bato bakende ki na élection. Biso topekisa ki bokende élection te. Mais boboya ki. Lelo tokokisi na no mandat mobimba te il y a 5 ans koko se koti na institution. Cela veut dire maloba na biso o topekisa ki bino bokende élection te lelo eboti mbuma. Ba institution ekoto ki na place. O ezali na place, ezali ko existe lisusu te. Na mbula mibale oyo basali. Kokoso ekoti na Assemblée nationale. Assemblée nationale bazali kuno. Oyo tozali kobenga ba parlementaire mécanique. Balobi ete bango. Esengeli balongola président na bango, bureau esa kendeki. Mais totikali une étape oyo balobi esengeli ba changer bureau na lolenge oyo président de la République azali kolingela. Esengeli majorité ebongwama ekende na président de la République ekende na eloko toza kobenga union sacrée de la nation. Alors, ce qu'on t'a dit, union sacrée de la nation, et Banikoutouté. Tozali Komituna, est-ce que Zali parti politique? Et Zali coalition? Ti lelo, motoyebi lolenge ya union sacrée azalité. Balobi azali vision. Mais la seule vision au biso toyebi na état, ezali constitution ya et c'est le côté ça ya mais oui on va kobenga vision motaza ko comprendre te et za la communauté internationale bazali komituna union sacrée zali ko lingi koloba moto ya créé ki union sacrée wana balobi aza président de la république mais mibeko ya mboka otozali na yango et pekisi na un président local ozali na pouvoir ozali pour exercer pouvoir na yo la présidence de la République jamais président de la République akoki ko créer parti te akoki ko zala mokonzi ya parti te akoki ko zala pe mokonzi ya regroupement moko mais to yoki union sacrée mokonzi azali be moko o bazako benga président de la République Félix Tshilombo. Alors mibeko pekisi na leroyo un président de la République a créé parti to a regroupement to akamba yang ndenge na lobby. Mais balobi union sacrée mokonzi zali kaka ye moko. Mokonzi mususu azali te. Yango to lobby ete a violer mibeko yambo yamboka. Yami bale union sacrée soki to kei na Assemblée nationale et yebanité. Na règlement intérieur, il y a l'Assemblée nationale, union sacrée et Zalikoto. Et signant déclaration d'appartenance à la majorité de l'opposition. Union sacrée et Zali regroupement, ndenge bango moko bazako se contredire. Et Zali pe parti politique. Mais etozako tumituna, union sacrée et linkoloba. Et des ignorants, une bande de criminels, baza ko sala ba déclaration na ba radio, ba télévision, abi to koti na union sacrée. Ba koti ne loko moko e yabane kombo na mutu na makolo. To yebi yango. Na Rémy Mikoleleki. Na loba kete moto yo bochaki président de la République, aza ko sala coup de Soko tolobi qui union sacrée, ils ont une institution, ils ont un parlement, ils ont un règlement intérieur. Cela veut dire que ils ont quelque part, ils ont le coup de ba Congolais, bon là la terre. Félix Azako ça la coup d'état. Na coup d'état wana. Ba etoza ko benga ba yo ba koko tosa mibeko. Otoza ko benga cour constitutionnelle. Baza ko voter barré, baza ko joa barré. On peut valider coup d'état, il y a Félix Tshilombo. Yango tolobi ete bango pe. Le col a Félix baza ko sala coup d'état, bango pe bakoti, baza ko valider coup d'état oyo na mikole koya.
bakomettre carrière na bango en jeu bakozwa ba retraite anticipée mosala baza kosala lelo ya cour constitutionnelle bakosala yango lisusu yango nde toyeli lelo awa mpona koyebisa bana imboka ya Congo makambo eza koleka na palais du peuple moto moko akota kuna te ezali coup d'état baza kosala oyo ekomema mboka na kokoso na mwa mikolo oyo ekoya mboka na biso ekozala afe e a parce que baoyo bazwaki majorité mécanique oyo ye avalidaki asignaki mikanda cour constitutionnelle oyo ekotisi biso na confusion bandimaki mpe ya baza kotya mboka afe e a asa bato bakokufa ebele na Congo yango nalingi natuna bino ngai mutu namonaka bino bokomona yango te me ngai naza na misu mine nayebi makambo ezali ko eske bosombaki biloko bobomi na ndako bayeba yoki nanu te luyeye na union des républicains bosomba biloko bobana kotya na mikolo ekoya moko akobima libanda mpona makambo ya coup d'état oyo Félix Tshisekedi aza kosala moto akobima libanda te lokola boza na mbongo ebele bokende na présidence de la république apesa bino mbongo bosomba loso bosomba fufu botya na ndako na mwa mikolo ekoya moto akobima libanda parce que Félix Tshilombo aza kosala coup d'état ngai union des républicains nakondima yango d'ailleurs au moment où je vous parle nasi nazwi déjà partenaire de taille oyo akotisaki Congo na kokoso comme ne Joseph Kabila yepe akondima coup d'état oyo naza kotuna bino yepe akondima coup d'état oyo cela veut dire partenaire na ngai wana naza kobenga na Joseph Kabila azala sima ya luye poto bunda po coup d'état oyo esalama mboka ekota na kokoso te baye nyonso baza na lamuka oyo boza na parlement wana ya lukuta bobima bo rejoindre Norbert lo tala ngai na telemi peuple congolais na ye mpo na bikisa bino na boyi manduka ebeta awa na ye mpo na yebisa bino ete esengeli to résoudre problème oyo na voie ya dia na bandi kobunda etumba ya dialogue kouta kala me bato balingi koyokela ngai te peuple congolais alingi kosoutenir dialogue te lelo oyo boza kobenga o union sacrée eza eloko eyebani te na mutu na makolo eyebani na koyebisa bino lelo ke union sacrée ezali coup de bo soutenir yango ata moke te boya nsima na ngai tokende na voie pacifique et sur cette occasion napesi encore une fois de plus la chance na Félix Tshilombo nzela oyo ekotya kimia na Congo ezali kaka dia ici de l'accord cadre d'Addis Abeba voie mosusu ezali longwa noki na voie wana na bakalikili ya lokuta oza kosala oza komema mboka na kokoso na liwa ya bakongolais bazali kokufa l'est du pays Félix Tshilombo avandi aza kokosa na tini armée mais butu moi bakongolais à l'est bazali kokufa mbala oyo bakokufa na est Kinshasa ezali na kokoso na pasi li solo ya liwa ya bakongolais ezali na Kinshasa ezali na nord Katanga makambo oyo naza koloba bino boyebi keleka kate je ne suis pas n'importe qui je suis un politicien visionnaire oyo naza koloba sanja oyo soka esili sanja ekoya ekosila yango naza kobenga bakongolais boya mbangu bo soutenir voie ya dialogue ici de l'accord cadre basi ba désigner madame Bintou Keïta oyo a comme représentante ya secrétaire général des Nations Unies azali koya oya MONUSCO makambo azali koyela ezali mibale misatu te azali koyela dialogue mais ba oyo baza na pouvoir Félix Tshilombo aboyi dia ye alobi akobunda bitumba lokola za koboto la majorité mécanique ya Kabila ya kokoma un vrai président de la République mais pas ilouye okoleka
si nazwi partenaire aussi de taille azana kengangat azana Lubumbashi yango naza kobenga na partenaire yaka mbangu simalu yeye bosana oyo osalaki na koyamba yo na maboko po tolongola moto oyo aza kosala coup d'état au lieu tokende na voie ya dialogue ye aye na nzela ya coup d'état tolongola ye tokende na dialogue po Congo ezwa kimia po pe ya Congo evanda toboyi bitumba toboyi manduki metolingi kimia ya Congo eza yango na suki wana na mokolo ya lelo maboko Aujourd'hui,